Il y a un altcoin qui pourrait changer votre vie sur les mois et les années à venir. Des institutions, des fonds d'investissement et même des entreprises du Nasdaq en achètent déjà. Ce projet a tout, une tech de malade, un écosystème de fou et une traction réelle. Et surtout, il produit de la réelle valeur. En plus de ça, il est encore loin du top 10 et dans quelques mois, il pourrait devenir immanquable. Ce n'est pas un meme coin, ce n'est pas une hype TikTok, mais c'est sûrement le cœur du prochain bullrun. Je parle bien évidemment de Bitensor Tao. Donc Tao pour l'instant c'est la crypto qui est leader de l'intelligence artificielle. On a déjà vu un x10 depuis son lancement en 2023 et depuis à peu près mars 2024 on est en phase corrective et à l'heure actuelle on trade le Tao aux alentours des 370$. On fera l'analyse graphique en fin de vidéo et juste après. Juste avant on va voir à combien se situe le top 10. Le top 10 est détenu par Cardano avec une capitalisation boursière de 32,5 milliards de market cap. Quand on descend voir notre Bitensor Tao, on voit qu'il est à 3,5 milliards de market cap. Donc grosso modo, pour l'instant, il faudrait 1 x 9 à x 10 pour rentrer dans le top 10. Ce qui n'est pas impossible parce que dans le monde des crypto-monnaies, quand on est en bull run, ça peut aller très très vite. Mais ce qui nous intéresse de voir avant qu'on fasse l'analyse graphique, c'est les dernières annonces fondamentales positives qu'on a eues sur le projet. Tenez-vous bien, elles sont très très fortes. Et sur mon dernier post Twitter, on peut déjà voir qu'on a de l'argent institutionnel qui arrive sur Tao. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on a déjà 4 entreprises cotées au Nasdaq qui investissent dans Tao. Donc on a Synergy Tao qui a déjà investi 15 millions de dollars. On a XTAO qui a déjà investi 15 millions de dollars. On a Oblong qui a investi 8 millions de dollars. Et on a Safelo qui vient de débuter sa trésorerie en Tao et qui a investi 1 million de dollars dedans. Donc ça nous fait penser aussi aux entreprises qui accumulent du BTC en trésorerie, comme par exemple Michael Saylor. Et il y a quelques jours, on a Tao Synergy qui nous a écrit qu'il pouvait lever jusqu'à 100 millions de dollars via le Nasdaq, comme fait Michael Saylor, pour acheter du Tao dans leur trésorerie. Et je rappelle juste que Bitensor Tao a la même tokenomics du Bitcoin. On a 21 millions de tokens maximum et on a des halvings chaque 4 années. Et le premier halving de Tao sera en décembre, donc dans 4 mois. Et ce sera le tout premier halving de l'écosystème. Tous les mineurs recevront 2 fois moins d'émissions, ce qui pourrait faire augmenter la demande. Et d'ailleurs, pour le côté accessibilité, j'avais déjà fait une vidéo dessus, mais maintenant, les subnets de Tao peuvent être tradés sur Solana, sur Ethereum et sur Base. Ce qui veut dire que tous ceux qui tradent alors actuellement les mêmes coins sur Solana vont pouvoir acheter avec leur Solana des subnets de Tao. Ça pourra donc apporter potentiellement de la liquidité quand on sera en bull run. Donc personnellement, qu'est-ce que j'en pense de ça? Pour moi, le projet est très fort, sachant qu'il est soutenu maintenant par des grosses institutions. Et on a aussi le fait que le premier halving arrive très bientôt. Et le fait que maintenant on peut trader les subnets sur Base, sur Solana, sur Ethereum et bientôt sur d'autres protocoles. Sachant qu'on commence aussi à avoir de très gros projets sérieux. Si vous voulez plus de détails dans ces projets et dans ces subnets, j'en fais des vidéos spécifiques, donc allez voir la chaîne YouTube. Mais pour moi, dans les mois à venir ou les années à venir, on aura très certainement un Tao dans le top 10 des crypto-monnaies. Il faut juste du temps à ce que l'écosystème Tao se développe, à ce que les subnets se développent, à ce qu'on ait de plus en plus de très bons projets qui arrivent sur Bitensor Tao. Mais ça, c'est uniquement le temps qui nous le dira. Donc maintenant, pour l'analyse, la partie analyse graphique, on a tout simplement deux options. Soit on va avoir une grosse baisse des taux sur les mois qui arrivent et on va être super bullish et qu'on va laisser tous ces lots-là intacts et on va aller chercher directement les plus hauts. Et par ça, je vais aller dire les 1000 dollars, les 2000 dollars, les 3000 dollars, etc., etc. avec le halving. Soit on va prendre plus de temps, et ça, on n'en sait pas encore, mais on va peut-être aller chercher ces niveaux-là, voire à la limite ce niveau-là, parce qu'il y a quand même certains subnets à l'heure actuelle qui sont surévalués, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on puisse aller chercher plus bas. Mais pour l'instant, je ne prévois pas la cassure de ces lots-là tant qu'on n'est pas allé chercher les 329 dollars. Pour moi, c'est le lot qui doit tenir dans cette tendance haussière-là. Si on prend ce lot-là, on pourra d'abord aller chercher plus bas et ensuite, dans une extrême peur, si jamais ça arrive, on pourra aller chercher plus bas. Mais dans une analyse graphique ici, weekly, on peut se projeter dans deux scénarios. Si on a la cassure du lot à 322, on va aller chercher plus bas. Si ce lot-là tient, on va tout simplement aller chercher plus haut et peut-être
qu'on aura le début de notre phase euphorique qui nous emmènera dans le top 10 des crypto-monnaies. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et puis moi je vous dis ciao, à la prochaine.